2017, le Centre américain de recherche Pew Research Center s'est fixé comme objectif de réaliser des estimations bien documentées et mises à jour au sujet des principaux groupes religieux dans le monde, leur taille actuelle et leur croissance à venir. En 2012, il publia un rapport détaillé sur 8 groupes religieux, si l'on peut dire, puisqu'il inclut les non-affiliés. Voici une carte du monde dont les couleurs indiquent à quelle conviction majoritaire appartiennent les habitants. Cette carte situe les majorités religieuses. Les chrétiens en rouge plus ou moins prononcé, les musulmans en vert, les non-affiliés couleur lilas, les hindouistes en couleur crème, les bouddhistes en terre de sienne, les juifs en bleu et en blanc, là où une claire majorité ne se dégage pas. Il s'agit surtout de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Sous forme de camembert, voici le poids respectif de chaque groupe. 31,5% pour les chrétiens, 23,2% pour les musulmans, 16,3% non affiliés, 15% pour les hindouistes, etc. Intéressons-nous à la répartition géographique des musulmans. 61,7% d'entre eux, presque 1 milliard, sont en Asie et au Pacifique. 19,8%, soit 317 millions, sont en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. 15,5%, c'est-à-dire 248 millions, en Afrique subsaharienne et 2,7% des musulmans du monde, soit 43 millions, sont présents en Europe. Les musulmans se retournent vers la charia. C'est en avril 2013 que fut publiée une autre étude d'envergure réalisée par le Pew Research Center qui révèle un engouement général pour le retour à la loi islamique, à la charia. Elle s'intitule, je traduis, « Musulmans dans le monde, religion, politique et société ». Remarquons tout d'abord que cette étude, riche d'enseignements, aborde aussi d'autres questions. Le rapport arrive à la conclusion, je cite, que les musulmans sont profondément engagés pour leur foi. Ils voudraient que les enseignements de leur religion régissent non seulement leur vie privée, mais aussi la politique et la société entière. Beaucoup expriment le souhait de voir la loi islamique, la charia, reconnue comme la loi officielle de leur pays. Fin de citation. Voici la carte des pays que couvre cette étude et le regroupement géopolitique convenu. En Europe, 3 pays des Balkans et Russie. Asie centrale entre guillemets, 6 pays y compris la Turquie. Asie du Sud, l'Afghanistan, le Pakistan et le Bangladesh. Asie du Sud-Est, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. 5 pays du Moyen-Orient et 2 de l'Afrique du Nord et, ce qui est remarquable, 16 pays de l'Afrique subsaharienne. Le pourcentage des musulmans voulant que la charia soit la loi officielle du pays varie, de 8% en Azerbaïdjan à la quasi-unanimité en Afghanistan, 99%. La question qui leur fut posée est la suivante. Êtes-vous favorable ou opposé à l'instauration de la charia comme loi officielle du pays, ici où vous habitez? Presque partout dans le monde, de forts pourcentages sont acquis à cette idée et pas seulement là où les musulmans sont majoritaires. En pondérant les réponses par le nombre de musulmans concernés dans chaque pays, le oui totalise 737 millions, c'est-à-dire 70% des musulmans interrogés sont favorables à l'instauration de la charia comme loi officielle de leur pays de résidence. Même si le non l'emporte dans une douzaine de pays, leur poids démographique reste négligeable. La Turquie et quelques autres pays font figure d'exception. Que veulent les supporters du retour à la charia? Là où une majorité est acquise pour la charia, cela signifie non seulement le maintien ou l'instauration de tribunaux religieux dédiés aux affaires familiales et patrimoniales, mais aussi de sévères châtiments corporels
y compris l'exécution des apostats. Même dans les Balkans et en Russie, une part non négligeable de musulmans est acquise à ces idées. Asie du Sud, tout le monde plébiscite les tribunaux religieux, les châtiments et l'exécution des apostats. Moyen-Orient et Afrique du Nord, majorité acquise pour les trois composantes de la charia. Asie du Sud-Est, 84% pour les tribunaux religieux, 46% pour les châtiments et 27% pour décapiter les apostats. Asie centrale, 62% pour instaurer des tribunaux religieux, 38% en faveur des châtiments corporels et 16% pour la peine capitale à l'égard des apostats. Balkans et Russie, 41% pour instituer des tribunaux religieux, 36% pour les châtiments et 13% acquis pour l'exécution des apostats. Ceci montre que les extrémistes parmi les musulmans ne sont pas quantité négligeable. Ce qui est frappant dans cette étude et que les médias n'ont pas relevé, c'est ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Même dans les pays où ils sont minoritaires, voire très minoritaires, les musulmans voudraient adopter la charia comme loi du pays. Cette carte relate l'importance des communautés musulmanes et chrétiennes en Afrique. Le vert très foncé signifie qu'il y a au moins 200 fois plus de musulmans que de chrétiens, et le rouge très foncé signifie le contraire, c'est-à-dire il y a au moins 200 fois plus de chrétiens que de musulmans. L'écrasante majorité des musulmans est favorable à l'instauration de la charia comme loi du pays. Niger 86%, Djibouti 82%, Congo 74%, Nigeria 71%, Ouganda 66%, Éthiopie 65%, Mozambique 65%, Kenya 64%, Mali 63%, Ghana 58%, Sénégal 55%, Cameroun 53%, Libéria 52%, et il n'y a que 3 pays où cette majorité n'est pas atteinte. Tchad 47%, Guinée-Bissau 47%, Tanzanie 37%. Même si l'enquête fut réalisée avant la déconfiture du Mali, une part non négligeable des répondants considérait que les conflits interreligieux sont un problème important de leur pays. Un fort pourcentage de musulmans croient que le califat sera rétabli de leur vivant. Et bien des chrétiens croient que le Christ réapparaîtra aussi de leur vivant. C'est à se demander si Armageddon, le lieu symbolique du combat final entre le bien et le mal, ne se situera pas en Afrique.